Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons entamer notre 8e partie sur connaître Dieu, avec une problématique qui est dans la suite un petit peu logique de ce que nous avons vu, à savoir Dieu qui se choisit un peuple, puis Dieu qui se choisit une terre, pays promis. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, on va aller voir comment cette terre va s'organiser, et on va voir que Dieu va se choisir et va gérer des rois. Donc on va voir la relation, ce qui se passe entre Dieu et les rois d'Israël. Ensuite on ira plus loin, la prochaine fois nous verrons Dieu et les prophètes, etc. On va un petit peu de plus en plus près le fonctionnement, et on va voir évidemment que tout cela va avoir un intérêt par rapport au fonctionnement que l'on pourrait avoir dans une assemblée, dans une église, mais aussi par rapport au fonctionnement des temps modernes, de ce qui se passe aujourd'hui. Et on va voir que ça va être très pratique par rapport au temps que nous vivons. Donc je propose de commencer par un texte, le premier texte qui mentionne la royauté, et c'est Dieu qui en parle, Deutéronome chapitre 17, les versets 14 à 17. C'est Dieu qui parle. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent », tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux et qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit « Vous ne retournerez plus par ce chemin-là, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. » Donc là, on a Dieu qui dit, quand tu seras dans le pays promis, et que tu demanderas un roi, alors tu mettras un roi, celui que Dieu aura choisi, et celui que j'aurai choisi, et avec certains critères qui sont assez restreints. Très ciblés en tout cas. On est loin de quelque chose d'une philosophie, on est sur des choses très pratiques. On va d'abord regarder ce que c'est qu'un roi. Parce que ça va être important de comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu définit comme roi, pour ensuite pouvoir bien comprendre tout ce qui va se passer. Le mot roi, c'est Meler. Meler, celui qui règne sur un territoire. Pas forcément le règne d'un roi. C'est-à-dire que Meler, évidemment à l'époque, ça ne pouvait pas être autre chose qu'un roi. Évidemment. Donc on va traduire par roi. Mais Meler, littéralement, c'est celui qui règne sur un territoire, qui peut être très grand ou très petit. Meler. C'est la même construction que Mélar. On voit, c'est les mêmes lettres. Mélar, c'est le résultat de l'action d'une personne qui a été chargée de conduire des réflexions et des échanges sur un sujet donné, ou sur une organisation en donnant et recueillant les avis des acteurs ou intervenants considérés. C'est une définition qui semble un peu compliquée, mais on va pouvoir la résumer. On a un exemple dans Daniel chapitre 4, verset 27. Daniel qui parle et qui dit « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil, c'est le mélar, te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, etc. etc. » Donc ça veut dire que là, on a Daniel qui a été nommé par le roi pour être responsable d'un certain sujet dans le royaume, là, en tant que conseiller. Et donc, par rapport à cela, Daniel va donner un conseil, mais qui a été réfléchi, mûri, analysé, comparé. Il a échangé avec ses 3 autres amis, puis certainement d'autres. Donc voilà, on voit que c'est quelque chose de concerté. Il a géré une information pour la ramener au roi. En fait, c'est le résultat d'une présidence désignée et révocable. C'est-à-dire que Mélar, c'est celui qui va présider. C'est-à-dire celui qui va... On lui donne un sujet et il va présider à une réunion, à des réunions de travail. Donc il préside, dans le sens qu'il gère. Ça ne veut pas dire qu'il a la connaissance, qu'il a la science, mais ça veut dire qu'il a la capacité d'intégrer les informations qu'on va lui donner pour en faire quelque chose de condensé et qu'il va pouvoir transmettre en tant que conseil, mais conseil qui vient de tout un travail préalable avec toute une équipe, voire plusieurs équipes, voire des consultations, tout un tas de choses en fait. Donc là, on voit que c'est le mélar, c'est celui qui préside
pas forcément qu'une réunion, mais qui va présider par rapport, qui va devoir gérer en fait une question ou un sujet. Quand il est dit « lorsque tu seras entré, lorsque tu établiras ta demeure, tu, et puis l'Éternel vous a dit vous, etc. » Vous, c'est le peuple. À chaque fois, Dieu s'adresse au peuple. Il ne s'adresse pas à un individu, fût-il Moïse. Il s'adresse au peuple. Quand vous serez établi, quand toi, le peuple, tu seras établi, alors tu voudras mettre un roi à Méler. Donc, c'est-à-dire que la construction de Mélar, par rapport à Méler, comme c'est la même construction, qui c'est qui peut désigner, entre guillemets, celui qui préside au sujet, à un sujet particulier, et celui qui va gérer, c'est le peuple. Ça veut dire que c'est le résultat d'une présidence qui a été désignée et révocable par le peuple. Donc en fait, la subtilité, c'est qu'à l'époque, ça pouvait être qu'un roi, puisqu'à l'époque, la République n'existait pas. Mais la construction de Méler, qui est la même construction que Mélar, désigne non seulement un roi, mais aussi quelqu'un qui pourrait être désigné par le peuple pour gérer un certain temps un territoire. Une question particulière sur un territoire. Donc on voit que ça rapproche considérablement la notion du Méler, du roi, à notre époque. Évidemment, sinon, ça nous met une certaine distance. Rien que le fait de mettre le mot roi, je dirais que depuis 3 siècles, ça ne nous concerne plus. Alors que la construction du mot montre que ça nous concerne toujours, dans la fonction du Méler, c'est-à-dire de celui qui gouverne. Méler, c'est aussi la même construction que Moler. Ce sont les mêmes lettres, dans le même ordre. Moler, ça se dit Moloch dans la Septante. Moloch, ou Moler en hébreu, est assimilé à un dieu des Ammonites et des Phéniciens, à qui certains Israélites sacrifiaient leurs enfants dans la vallée de Hinnom. C'est-à-dire que Méler, c'est la même construction que Mélar, ça va, mais c'est aussi la même construction que Moler, ou Moloch, celui à qui on sacrifie les enfants. D'après les rabbins, la statue de Moloch, ou de Moler, était d'airain, en forme humaine, avec une tête de bœuf. Il était creux à l'intérieur et chauffé par le bas, donc en airain, et les enfants à sacrifier étaient jetés dans ses bras, qui en fait était une ouverture dans son corps, qui était surchauffé, à sacrifier, et ils étaient jetés donc dans ses bras. Et de la même manière, on a retrouvé la statue de Saturne parmi les Carthaginois, qui est décrite par Diodore de Sicile, historien du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc il n'y a pas que Moloch ou Moler. C'est pour montrer l'horreur de ce que c'est. C'est-à-dire que Méler, le mot roi, c'est aussi associé à quelque chose d'horrible. Donc tout ça, il va falloir garder à l'esprit pour comprendre ce que Dieu met en place, parce que c'est Dieu qui le met en place, même si c'est le peuple qui va demander. Dieu, dès le départ, dit ok. On va faire un petit détour sur Moler et Moloch, pour voir que la définition qui en est donnée du dieu ammonite n'est pas tout à fait juste. Moler ou Moloch, en grec, classiquement assimilé à un dieu, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, la Kabbale l'associe à Satan en affirmant qu'ils sont les premiers des 2 séphirotes mauvais. Alors la Kabbale, rapidement, parce qu'on pourrait faire toute une soirée rien que sur la Kabbale. La Kabbale, c'est un mouvement ésotérique juif qui se veut être la loi orale et secrète, qui est apparu au IVe siècle après Jésus-Christ, s'appuyant essentiellement sur le livre apocryphe d'Enoch, qui lui est apparu au IIe siècle avant Jésus-Christ, même si souvent le premier ouvrage classé par le corpus kabbalistique est le Sefer Yetzira, le livre de la création apparu au IIe siècle après Jésus-Christ. C'est un tout petit livret de quelques pages, donc qui n'a pas vraiment de sens kabbalistique. Les kabbalistes disent que ça date de là pour mettre le plus vieux possible. C'est toujours la même chose. Plus c'est ancien et plus on peut considérer que c'est vrai, même si ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que, pour montrer que la Kabbale, elle date que du IVe siècle après Jésus-Christ.
Est-ce qu'on parle, les séphirotes, là aussi, il y aurait beaucoup à dire, mais les séphirotes sont 10 puissances créatrices, d'après les kabbalistes, énumérées par la Kabbale. Chaque séphira serait l'émanation d'une énergie du Dieu créateur et l'ensemble des séphirotes formerait l'arbre de vie. La démonologie chrétienne en a fait un démon, Moloch. Alors la démonologie chrétienne, il faut juste savoir qu'elle apparaît après l'apparition du livre apocryphe d'Enoch, enfin elle va s'appuyer dessus, au IIe siècle après Jésus-Christ. Donc elle va le découvrir au IIe siècle après Jésus-Christ, elle va découvrir ce livre apocryphe, ce livre d'Enoch, et à partir de là, elle va construire une théologie de la démonologie. Mais ça n'existait pas avant. Dans les épîtres de Paul, tout ça, on n'a rien sur la démonologie. C'est quelque chose qui est apparu bien plus tard, mais qui est apparu en relation avec ce livre d'Enoch, en relation avec la Kabbale. Au XVIe siècle, la démonologie chrétienne va évoluer et va en faire le prince de l'enfer, Moloch. Alors là, au XVIe siècle, c'est essentiellement la démonologie chrétienne catholique. Mais on a aussi des protestants, de la branche protestante, qui va rebondir sur cette théologie démonologique. Le prince de l'enfer, à ce titre, il devient le dieu de la fatalité et prend le titre de prince du pays des larmes. Voilà. En tout état de cause, il n'y a aucune trace à ce jour d'une quelconque inscription faisant mention d'un dieu portant ce nom. C'est-à-dire qu'on dit que, mais on n'a jamais rien retrouvé qui pourrait aller dans ce sens. Jamais. Bien au contraire. Des stèles portent l'inscription de MLK, les 3 lettres qui font Moloch, MLK, qui n'est interprété ni comme roi dans le texte, ça ne peut pas être interprété comme roi, ce n'est pas possible dans le texte, ni comme le nom d'un dieu, ça ne correspond pas du tout au texte, mais qui suggère l'idée que Moloch, ou Moler, pourrait être le nom du sacrifice par le feu. Le terme Molr serait plutôt un mot sémitique désignant un sacrifice humain dont la victime est parfois remplacée par un animal. Pas forcément enfant. Sacrifice humain qui parfois est remplacé par un animal. Nous lisons dans 2 Rois, chapitre 23, le verset 10. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Alors si on regarde le texte, en l'honneur d'eux n'existe pas dans le texte en hébreu, donc par le feu Moloch, par le feu de Moloch. Et si je traduis littéralement, puisque maintenant je sais que Moloch ou Moler, ce n'est pas un feu ou un sacrifice comme ça, c'est un sacrifice humain, le Moloch, c'est pas un dieu. Donc ça veut dire que littéralement, il faut lire le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu Moloch, c'est-à-dire par le feu du sacrifice humain. Tophet, qui veut dire lieu pour brûler, littéralement. Des enceintes sacrificielles appelées Tophet ont été découvertes en Sicile, en Sardaigne et en Afrique du Nord. Elles contenaient des restes d'enfants et de petits animaux. Les auteurs classiques indiquent que des sacrifices humains d'enfants étaient pratiqués en Phénicie et à Carthage en temps de guerre. Alors, au sujet de Carthage, je sais qu'il y a un grand débat, ceux qui sont férus de ce sujet vont me dire oui, mais c'est pas sûr. Pour Carthage, on n'est pas vraiment sûr, même s'il y a des documents qui tendent à le prouver. Bref. Tout ça, c'est pour présenter le Moler ou Moloch. C'est-à-dire, ce n'est pas un dieu, on sacrifie des vies humaines pour un but particulier. Et en particulier, la guerre. On va garder ça à l'esprit, parce qu'on va revenir là-dessus. Un peu plus tard, on va voir que ça va avoir son importance pour comprendre la mécanique de ce qui se passe dans le texte biblique. Je reviens sur notre texte de Deutéronome, chapitre 17, les versets 14 à 17, quand Dieu prévoit, je vais dire, l'élection d'un roi.
Dans sa prescience, Dieu prévient le peuple de l'écueil qui se trouve devant lui. Dans son amour, Dieu donne au peuple les principes qu'il devra suivre dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va dire, vous arrivez, vous allez dire, on va faire comme les autres, on veut un roi. Attention, attention. Pour éviter le pire, je vous donne les bornes, qui sont les chevaux, les femmes, l'or et l'argent. Voilà. Il prévient le peuple de l'écueil, ça c'est quand il dit « je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent ». Et dans son amour, Dieu donne des règles, on les a lues tout à l'heure. 1 Samuel 8, 5 à 8. Là, on fait un saut dans le temps, on a passé le temps des juges, là, et on arrive au moment où le peuple demande un roi. Ils lui dirent, donc c'est le peuple qui parle, « Voici », donc il parle à Samuel, le prophète, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger », et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. » Le message de Dieu présuppose que le peuple ne le rejette pas. En Deutéronome. Puisqu'il dit, vous avez demandé un roi, il faudra que ce soit un roi que l'Éternel accepte. D'une part, et il faudra que ce roi suive mes règles. Donc ça suggère que le peuple ne rejette pas Dieu, puisqu'il va falloir l'écouter. Ça pose un problème, puisque c'est moi qui le rejette. C'est curieux. Donc ça pose question. Ça pose question, surtout que ça donne l'impression que la prescience de Dieu aurait-elle comme limite le libre arbitre de l'homme. On a l'impression dans Deutéronome 17 que Dieu dit il va se passer ça et ça, mais vous ferez ceci, vous ferez cela, et puis quand ça se produit, ah ben ils me rejettent, donc en fait ils font ce qu'ils veulent. Donc quand on compare les deux, ça donne l'impression, un petit arrière-goût là, que la prescience de Dieu est limitée au libre arbitre de l'homme. Ça pose un petit problème quand même. Alors on va prendre le verset 14 maintenant, du Deutéronome 17. Et on va regarder exactement ce qui est dit. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le ton Dieu ici, c'est Elohecha. Littéralement, tes dieux. C'est un pluriel. Les deux premières lettres, le maître de toutes les forces, El, Elohim, El. Les trois dernières lettres, la restriction en un lieu ou une façon d'agir. Toutes les divinités de toutes les mythologies sont des personnifications des forces naturelles limitées et contingentes. C'est-à-dire que quand on prend les mythologies, il y a le dieu du tonnerre, le dieu de la mer, le dieu de ceci, le dieu de cela. C'est toujours un dieu qui correspond à une force de la nature. Un dieu qui prendrait des attributs d'une force de la nature. C'est une personnification. Zeus est le dieu grec de la foudre et des éclairs. Ra est le dieu égyptien du soleil. Frigg est la déesse nordique de la pulsion amour, etc. Les mythologies ne définissent jamais le créateur. Vous n'avez aucune mythologie qui vous définisse le créateur. Les dieux sont là, ils sont venus par quelque chose, la terre est là, mais on ne sait pas comment. Aucune mythologie ne donne la création, ne donne un créateur. Dans les mythologies, le créateur ne parle pas, il n'est pas accessible, il est toujours transparent, il est toujours loin, très loin. L'observation de la nature amène à reconnaître que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Lavoisier en est l'exemple. J'observe la nature et je me rends compte que rien ne se crée, rien ne se perd et que tout se transforme. La nature est un livre ouvert, écrit par le Créateur. Mais la lecture d'un livre n'apporte pas une relation avec son auteur. Ça révèle l'auteur. On sait qu'il y a un auteur. Quand on prend un livre, on sait que quelqu'un l'a écrit. Mais en lisant ce livre, peut-on dire « je connais l'auteur » ? Pas forcément. Et quand on lit la nature, on voit le Créateur.
Évidemment, on perçoit certains attributs du Créateur, la puissance, l'omniscience, l'amour, parce que tout est équilibre. Mais qui est-il vraiment? Au travers de la nature, on ne peut pas le connaître. On ne peut pas le connaître. Vraiment. C'est tout le problème des mythologies, qui ne sont que des observations de la nature, et qui en retirent des attributs de la nature, et qui les personnifient. C'est le propre de l'idolâtrie. L'idolâtrie, en réalité, ce n'est pas adorer des dieux. L'idolâtrie, peut-être qu'un jour on l'étudiera, mais l'idolâtrie, c'est retirer un morceau de ce qui est à Dieu et l'attribuer à un morceau de Dieu. C'est ça l'idolâtrie. C'est dénaturer Dieu et prendre des choses qui sont à lui et les attribuer à quelqu'un d'autre. C'est pas se courber et adorer un Dieu ou une force ou une énergie ou une idéologie, ce qu'on veut. C'est prendre quelque chose qui est à Dieu et le personnifier, c'est-à-dire le détacher de Dieu. L'observation de la nature exclut la notion de création ex nihilo, puisque la nature elle-même, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, en observant la nature, on ne peut pas imaginer que tout ça soit venu, qu'il n'y avait rien avant. Forcément, il y a quelque chose qui perdure, qui se poursuit. L'observation de la nature amène à considérer les forces naturelles agissantes, mais pas la personne derrière les forces naturelles agissantes. Elohera, ton Dieu, littéralement tes dieux. On a une construction de Elohim, on y voit. On y voit le début, on voit même la lettre E, le yod, c'est la dernière lettre qui change. Juste la dernière lettre. En remplaçant la racine yod meim de Elohim, les deux dernières lettres, par yod kaf, les deux dernières lettres de Eloha. Yod kaf, manifestation de la restriction. Yod meim, manifestation et développement universel, sans restriction. Ça veut dire que Dieu prévient que l'origine de la demande du peuple sera une restriction de sa justice et de sa puissance à un lieu ou à une façon de faire ou de voir les choses. C'est-à-dire, puisque vous demanderez un roi, parce que vous aurez perdu la totalité de ce que je suis. Vous me diminuerez, vous me restreindrez. Un lieu, certains vont le restreindre au temple. Un lieu. Le lieu très saint, il est là, Dieu, pas ailleurs. D'autres vont le restreindre dans un culte, une manière de faire, observer les lois, etc. Donc il est restreint. Mais on en oublie Elohim. Et il devient Eloha. Et donc là, par ce petit mot, Dieu dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, donc là il y a encore toujours l'amour, il n'y a pas de problème, ton Dieu Eloha. C'est-à-dire c'est plus Elohim. C'est pas l'Éternel Dieu, c'est pas Yahvé Elohim, c'est Yahvé Eloha. La restriction de la justice et de la puissance en un lieu ou à une façon de faire ou une façon de voir les choses, ça s'appelle le rejet de l'Éternel Dieu. Yahvé Elohim. C'est pour ça que Dieu, à Samuel, va dire, c'est pas toi, c'est moi qui rejette. Dans le rejet, ça ne veut pas dire qu'ils n'en veulent plus du tout. Ça veut dire qu'ils ont restreint la puissance de Dieu à un modèle idéologique, religieux, spiritualiste. On peut mettre tout ce qu'on veut, scientiste, agnostique, on peut faire tout ce qu'on veut là derrière. Et systématiquement, ça s'appelle un rejet de Dieu. Dieu est indivisible. Dieu se révèle 39 fois comme l'Éternel Dieu dans la parole de Dieu. Il se révèle toujours quand il dit « je suis », c'est l'Éternel Dieu qui se révèle. Dieu interpelle ou exhorte son peuple 257 fois comme l'Éternel ton Dieu. Il y avait Eloha. C'est-à-dire qu'on voit bien que Dieu se révèle 39 fois. Donc, à chaque fois qu'il se révèle, c'est l'Éternel Dieu. Et 257 fois, il faut que Dieu aille chercher son peuple et dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». C'est-à-dire, on n'a pas l'appartenance là. Dieu est universel. Mais par ton Dieu, c'est Eloha. Donc, maintenant, quand vous lirez dans un texte que l'Éternel parle et « Je suis l'Éternel, ton Dieu », vous comprendrez qu'en face, il a quelqu'un qui a restreint Dieu, qui a limité la puissance de Dieu. Et Dieu, par amour, commence toujours par l'Éternel. Il va le chercher. Il va le chercher sur son terrain.
C'est toujours Yahvé dans son amour qui agit au travers de sa souveraineté. Toujours. C'est toujours l'éternel Dieu, l'éternel ton Dieu. C'est toujours l'éternel qui agit, l'amour. Et donc là, dans Deutéronome 17, c'est le cas. Et donc, si je reprends la première page où on s'était dit, il y a quand même une question sur la prescience de Dieu qui aurait des limites, la limite du libre arbitre de l'homme. Eh bien là, on comprend que ce n'est pas du tout ça. C'est par amour, Dieu exhorte son peuple à garder une relation entière avec lui et à ne pas considérer sa révélation et sa puissance comme un moyen dissocié de son amour. C'est-à-dire qu'on ne découpe pas, on ne scinde pas, on ne part pas d'un seul coup sur l'immanence, la transcendance, sur l'éternel, sur la puissance, sur l'amour, ça forme qu'un. Et à partir du moment où on commence à restreindre, à découper Dieu en morceaux, c'est un rejet. Et donc, en réalité, dans Deutéronome 17, c'est une exhortation que Dieu donne. Il dit, quand tu seras dans ton pays, et que tu reconnaîtras que ce n'est plus l'éternel Dieu, c'est l'éternel ton Dieu, Eloha. Donc là, il va l'exhorter. C'est comme une petite parole qui dit, réagis. Il y a une cloche qui sonne là, réagis. Un petit voyant rouge qui s'allume en disant, réagis, il y a un problème. Maintenant, on va prendre le verset 15. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi au milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Le verbe mettre ici, c'est souvm ou sim. C'est un verbe qui peut s'écrire de deux manières. Et il est répété. Et il est répété. C'est-à-dire qu'en fait, il est deux fois. Ça veut dire poser comme fondement. Donc, c'est-à-dire quand tu poseras comme fondement sur toi un roi que choisira l'Éternel. On va regarder. Les deux mots sont construits avec une racine aux extrémités, et il n'y a que la lettre centrale qui change. Donc on regarde la racine avec les deux lettres extrêmes, qui veut dire, donc shin meim, qui désigne l'espace total occupé par l'être. Soum désigne l'homme, le vav central, c'est-à-dire que c'est l'espace totalement occupé par l'homme. Et dans l'autre cas, c'est le yod, l'espace totalement occupé par le Messie. Quel fondement va-t-on choisir? Le fondement avec l'homme central ou le fondement avec le Messie central? À votre avis, lequel est utilisé ici? Alors, tout est centré sur l'homme, tout est centré sur le Messie. Eh bien, soum, tout est centré sur l'homme. Mais le deuxième, c'est sim, tout est centré sur le Messie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les deux. Il y a les deux. Ce qui rend les choses intéressantes, puisqu'il y a forcément un message. La répétition implique que l'énoncé est un fait certain. C'est-à-dire qu'en hébreu, quand un mot est répété, ça veut dire que c'est ce qui se passera. Ce n'est pas une hypothèse, une supposition, c'est ce qui se passera. Dieu manifeste sa prescience absolue. Le fait de répéter ces deux mots, c'est-à-dire que c'est comme ça que ça va se passer. Donc Dieu a une prescience, manifeste une prescience totale et absolue. Pas peut-être si tu es gentil. Ça se passera comme ça. Le premier, souvm, avec la lettre vav, est conjugué à l'infinitif. Le second, sim, avec la lettre yod, est conjugué à l'imparfait. Ça veut dire quoi? Le fait que ce soit conjugué à l'infinitif. L'homme posera l'humanité au centre du peuple de Dieu et du pays promis. C'est-à-dire que l'homme va prendre comme fondement l'homme, avec un grand H. Dieu posera l'œuvre messianique au centre du peuple de Dieu et du pays promis. Il va y avoir deux choses là, qui vont se superposer, se mélanger. Dieu affirme sa souveraineté absolue sur les futurs souverains. C'est-à-dire que toi, tu voudras établir l'homme avec un grand H au centre, fondement de tout. Mais moi, je poserai de manière absolue le Messie au centre de tout. Donc Dieu non seulement manifeste sa prescience, mais là il affirme sa souveraineté totale. Et d'autant plus intéressante que c'est au moment où on parle de souverain. Donc Dieu manifeste sa souveraineté au-dessus des souverains humains.
Le roi, on a vu que c'était Méler, celui qui règne sur un territoire. Si je regarde son écriture avec les diacritiques, je remarque qu'il y a un Zakef Katon, ici. C'est-à-dire, littéralement, Zakef Katon, ça veut dire petite élévation. Ça sous-entend déjà que votre roi, aussi haut soit-il, sera une petite élévation. C'est moi le roi. Lui, petite élévation. Mais surtout, ça signifie qu'il y a une rupture. Ce diacritique, le Zakef Katon, signifie qu'il y a une rupture. On a 896 occurrences du mot Méler dans la parole de Dieu. On a 3 fois l'emploi avec un Zakef Katon. Dans Deutéronome 17, 14 à 17, on l'a lu, je ne vais pas le relire. Je veux mettre un roi sur moi. Quand tu diras je veux mettre un roi, Zakef Katon. La deuxième fois, c'est tu mettras sur toi un roi, Zakef Katon. Et la troisième fois, tu prendras un roi, Zakef Katon. Les 3 fois, c'est uniquement dans ce passage. Ça montre bien que cette petite élévation, Dieu est souverain maître, il dit, voilà ce qui va se passer. L'histoire montre que les rois successifs ont été des catastrophes pour le peuple de Dieu et pour le pays promis. Il suffit de regarder l'histoire d'Israël pour se rendre compte que c'est pas formidable. Certains vont me dire, oui, mais il y a quand même eu David et Salomon. On va en parler tout à l'heure. Et on va voir que ça a été une catastrophe. Donc, évidemment, il y a des choses positives. Mais globalement, pour le peuple de Dieu et pour le pays promis, ça a fini mal. Très mal. L'histoire montre que le plan messianique de Dieu a été une bénédiction pour toutes les nations. Un succès total. Jésus a pu dire tout est accompli et il a offert la grâce à tous. Donc on voit bien les 2 axes qui vont se travailler. L'infinitif, conjugué à l'infinitif, le premier, maître, souven, construit est employé comme un substantif verbal. Alors l'exemple, c'est par exemple, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Un substantif verbal, forgeant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ce qui peut se traduire par c'est en mettant. C'est en forgeant, c'est en mettant. Donc littéralement, en mettant un roi avec répétition, puisqu'il y a de l'imparfait sur le deuxième, donc c'est-à-dire que vous mettrez des rois successifs. Donc, en mettant un roi avec répétition, eh bien tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. C'est-à-dire qu'en choisissant tes rois, en mettant l'homme au centre, en faisant tout ton cirque, là, tout ton truc, toutes petites élévations, toutes tes ruptures, changement de dynastie et tout ce que tu veux, en réalité, tu finiras par mettre un roi, celui que Dieu veut, et qui sera le Messie, le roi des rois. Tout simplement. Le Messie de Dieu, le roi des rois. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu affirme. Donc, déjà, Dieu tire la sonnette d'alarme en disant attention, quand tu feras ça, tu seras en train de dériver. Tu seras déjà dans l'idolâtrie, puisque l'idolâtrie, c'est retirer une partie de Dieu, de sa puissance. Donc tu seras déjà dans l'idolâtrie, mais moi je te dis, je te préviens, donc préscience absolue, et souveraineté totale, puisqu'en réalité, tout ce que tu voudras faire en mettant l'homme au centre et toutes tes histoires, là, de toute façon, tu ne feras que accomplir ce que moi j'ai décidé, c'est-à-dire qu'à la fin, il y aura le roi des rois, le Messie. Donc en fait, ce texte est non seulement, je dirais, prescient, une exhortation remplie d'amour, mais en même temps une prophétie de ce que Dieu va faire. Dieu affirme sa souveraineté absolue sur les futurs souverains. On parle de roi. Vous voulez parler de roi? Mais moi, je vous dis que c'est moi le roi des rois. Et je mettrai le Messie au bout de la chaîne, comme prévu. Je vais revenir sur ce que j'ai dit, à savoir que l'histoire montre que les rois successifs ont été des catastrophes pour le peuple de Dieu et pour le pays promis. Rapidement, parce que sinon, y compris David et Salomon. David, poète et homme de guerre prestigieux. Il multiple psaumes, et des cantiques extraordinaires, c'est clair. Un homme de guerre fantastique, qui a vaincu Goliath, qui a peur de rien. Voilà. Salomon, un auteur lui aussi, qui a écrit aussi des psaumes, mais qui a aussi le cantique des cantiques, l'Ecclésiaste, des choses de proverbes. Donc un auteur,
et un roi le plus sage, le plus pacifique qu'ait connu le peuple de Dieu. Lui, il n'a pas eu de guerre. Qualité qui cache bien souvent les catastrophes des règnes de David et Salomon. C'est-à-dire que souvent, on ne pense qu'à ces qualités-là, qui sont des qualités. Mais on en oublie les catastrophes, où ça occulte partiellement, voire totalement les catastrophes qu'il y a eu. Catastrophes, comme indiqué par Dieu d'ailleurs. Deutéronome 17, 14 à 17, nous avons lu ce qui se passait. Les deux seuls commandements, il dit, il n'y aura pas un grand nombre de chevaux, il ne ramènera pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez pas par ce chemin-là. Et ensuite, le deuxième, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne pas, ce sont les deux seuls commandements pour lesquels une raison est donnée. C'est-à-dire que vous avez plein de commandements dans la parole de Dieu, tu feras pas ceci, tu feras ceci, tu feras pas ceci, tu feras ceci, tu feras pas ceci, tu n'oublieras pas de faire ça, et puis tu feras ceci, puis tu feras ça. C'est jamais indiqué pourquoi. Sauf là. Et avec le cinquième commandement, dit commandement de la cinquième parole sur le mont Sinaï, tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Donc c'est-à-dire que là, on a vraiment quelque chose de particulier quand même. C'est pas de grand nombre de chevaux, car vous ne retournerez pas par ce chemin-là, l'Égypte. Et pas un grand nombre de femmes, parce que ton cœur va se détourner. C'est les deux seuls pour lesquels on a une raison. Il n'est pas fait mention d'un risque, mais bien d'un lien direct de cause à effet. Il n'est pas dit parce que tu risques. Là, dans le texte, il n'est absolument pas dit. Parce que tu risques de. Si jamais tu fais ça, tu feras ça. Comme toutes les nations, tu veux mettre un roi sur moi, donc tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Met en évidence la raison inconséquente de la demande d'un roi. C'est pas il ne demande pas un roi parce que pour que le pays soit organisé, pour qu'on puisse mieux gérer les richesses, pour qu'on puisse, je sais pas moi, mieux répartir les richesses, les récoltes, je sais pas. Non, pour faire comme les autres. Ça fait un peu petit. Un peu caprice, je trouve, le texte. Je veux un roi, on dirait presque qu'il tape du pied, je veux un roi parce que je veux faire comme les autres. Donc Dieu montre bien par là que la raison, elle est complètement volatile, elle n'est pas sérieuse. La vraie raison étant l'abandon de Elohim pour adopter Elohera. Ce que nous avons vu tout à l'heure. La véritable raison, c'est pas pour faire comme les autres. La véritable raison, c'est parce qu'on veut réduire Dieu. On a une relation avec Dieu qui nous a fait perdre une partie de l'unité de Dieu dans sa puissance. Tout simplement. Égale restriction de la puissance créationnelle de Dieu à un lieu ou à un principe. Quand tu voudras un roi parce que tu vas réduire ma puissance. On continue dans le livre de Samuel, quand le peuple demande effectivement à Samuel, Dieu s'adresse à Samuel alors que le peuple réclame un roi, et Samuel dit « Écoute donc leur voix », donc c'est Dieu qui parle, mais donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Alors là, c'est pas triste, parce que là, ça y va quand même. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi, et il dit « Voici, quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, et il les mettra sur des chars, et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Alors, ça va bien plus que ça, mais on n'a pas le temps d'étudier tout ça. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, il la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et il donnera à ses serviteurs. Il les donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos ânes. Il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. C'est quand même pas une présentation hyper améliorative du sujet. Comme toutes les nations qui m'entourent, le peuple veut faire comme les autres. On a dit que c'était une mise en évidence de l'inconséquence de la demande du peuple. Et en réalité, au fond, c'est qu'ils ont limité Dieu. Tout simplement. Restriction de la puissance créationnelle du Dieu en un lieu ou un principe. Et juste avant, l'Éternel dit à Samuel,
Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne pas sur eux. Donc c'est bien Elohim Eloha. Confirmé. Je reprends ce texte. C'est moi qui le rejette. C'est moi qui le rejette. C'est Dieu qui parle, il dit c'est moi qui le rejette. Otni. Moi, Otni. Les deux premières lettres de Otni, Aleph Tav, la marque, le symbole visible. Et le Yod, symbole de toute puissance manifestée, symbole du Messie. En réalité, c'est moi qui le rejette. Et dans Otni, c'est l'œuvre messianique qu'il rejette. C'est l'œuvre messianique qu'il rejette en réalité. En réalité. Et là, on va se rappeler ce qu'on a vu tout à l'heure sur le molaire. Parce que le molaire, qui a été interprété par la Kabbale et par la démonologie chrétienne, eh bien en fait, dans la Kabbale, les séphirotes sont des puissances créatrices par l'émanation d'une énergie de Dieu. C'est-à-dire qu'on a réduit Dieu. C'est-à-dire que Dieu est un, et dans la Kabbale, on l'a coupé en morceaux, on l'a coupé en 10 morceaux. On l'a coupé en 10 morceaux, donc les séphirotes. Et on a dit qu'à partir de là, c'était l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le Christ, c'est le Messie. Donc la Kabbale, c'est exactement Aloéra. Et la démonologie chrétienne, toute cette science des démons, qui n'est pas biblique, puisque l'apôtre Paul n'a jamais énoncé une quelconque théologie démonologique, ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, personne. Ça a été bien plus tard. C'est quoi ? Eh bien, c'est qu'on a retiré la puissance de Dieu. Et en particulier, on a retiré à Dieu le fait que c'est lui, en tant que souverain, qui gère aussi la souffrance. On a attribué la souffrance à une puissance capable de faire face à Dieu, Satan ou Moloch. Alors que quand on lit le livre de Job, on voit que c'est Dieu qui gère. Il est souverain absolu de toutes choses. Évidemment, dans la théologie chrétienne, où on ne voit que la grâce partout, que l'amour, ça fait mal. Mais il faut ici comprendre qu'il faut aussi intégrer la justice. Revenons sur le roi, le Méler. Après le temps du pèlerinage dans le désert, après l'établissement du peuple en Canaan, après le temps des juges, le peuple demande un roi. Donc, il y a toute une évolution entre Deutéronome 17 et 1 Samuel 8, il s'est passé beaucoup de choses. 1 Samuel 8, 5. Ils lui dirent : voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel va les prévenir de ce qu'ils encourent. On l'a lu. Le futur roi va prendre vos fils pour en faire des soldats. Le futur roi va prendre vos filles pour en faire des servantes. Le futur roi va vous accabler d'impôts et de corvées. Le futur roi va vous confisquer vos biens. Bon, c'est pas florissant. Et le peuple va insister. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, et il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Un peu plus loin, 1 Samuel 9, 1 et 2, qu'est-ce qui se passe ? C'est juste après. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorat, fils d'Afiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, il les dépassant tous de la tête. Il s'appelle Saül. Et le peuple va dire, ouais, c'est lui. Je reviens sur ce texte, parce que ça va être intéressant de voir le premier roi. C'était un homme fort et vaillant. L'homme fort et vaillant n'était pas Saül. C'était son père. Il y avait un homme de Benjamin, c'était un homme fort et vaillant. Mais c'est pas Saül. Saül n'était pas fort et vaillant. Souvent, quand on dit Saül, les gens disent il était fort et vaillant. Non, son père était fort et vaillant. Mais Saül n'était pas fort et vaillant. C'était son père. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils de. C'était un homme fort et vaillant.
Et cet homme fort et vaillant, il avait un fils, du nom de Saül. Un benjamite, tribu d'où était issu et où avait vécu Samuel. Samuel était benjamite. Maintenant, Saül nous dit qu'il était jeune. Baroufr. Baroufr désigne un homme ou un animal sélectionné pour réaliser un travail donné. Ça n'a pas notion de jeune. Baroufr, c'est juste de dire un homme ou un animal, en fonction de ce qui va lui être attribué, mais qui a été sélectionné, formé pour quelque chose. Pourquoi ? On va lire au verset 3. Pourquoi Saül a-t-il été formé ? Verset 3. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis, dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va chercher les ânesses. Saül était ânier. Conduisait des ânes. C'était ce pourquoi il était fait. On nous parle d'ânesses, on ne nous parle pas d'ânes. C'est intéressant, ce détail. Les ânesses étant plus dociles que les mâles, elles étaient réservées aux âniers qui n'avaient pas d'autorité. C'est-à-dire qu'en fait, Saül, il était ni fort ni vaillant, il n'avait aucune autorité. Ah, il était grand. C'est tout. Petite élévation. Il était beau. Tov. Beau, bon, bien fait. Tov, c'est quand Dieu crée, il dit que tout était bien fait, donc Tov. Donc physiquement, il était bien. Il était parfait. C'était un homme, bel homme. Mais regardez ce qu'il a au-dessus de lui. Il a un petit Zakef Katon. Justement, cette petite élévation, mais aussi cette rupture. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Alors ça, c'est intéressant, cette traduction, parce que alors là, vous allez voir. Plus beau que, la traduction de Vehen. Vehen, qui veut dire « et non ». Pas plus beau que, et non. Aucun, Yish, un homme accompli en Dieu. Littéralement, il n'était pas un homme accompli en Dieu. Littéralement. Rien à voir avec plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Donc si je lis littéralement, et non un homme de Dieu des enfants d'Israël. Il avait été préparé pour être un ânier sans autorité sur l'animal, donc on lui laissait les ânesses. Il était bien fait de sa personne. Petite élévation, là, c'était un peu la gloire. C'est tout. Et il n'était pas un homme de Dieu des enfants d'Israël. Première chose, votre roi sera celui que l'Éternel a choisi. Ah, c'est pas le cas. Le premier roi d'Israël avait tout pour plaire, à première vue. Mais rien pour faire un bon roi. Il était gentil. Ah, c'est clair qu'il ne montrait pas de l'autorité. Hein. Il était gentil. Lui, il n'allait pas être un dictateur. Hein. Pourtant, il est devenu. Ce qui l'a conduit, cette première vue qui paraissait parfaite, là, ce qui l'a conduit à manifester une jalousie morbide à l'encontre de son gendre, un jeune berger nommé David, qu'il a essayé de tuer à maintes reprises, quand même, et ce qui l'a conduit à épargner Agag, au roi des Amalicites, et en l'épargnant, c'est pour ça qu'on a eu le Esther, parce que Aman était le Agagite. S'il avait obéi à Dieu, s'il avait tué Agag, il n'y aurait pas eu le pogrom engendré par Aman, quelques siècles plus tard. Donc on voit bien que la faiblesse de Saül aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Heureusement, Esther était là. Dieu prévoit toutes choses, il est souverain, maître. Maintenant, on va voir que David succède à Saül. Donc Saül, par exemple, on pourrait faire toute une soirée rien que sur Saül, hein, mais bon. David succède à Saül, son beau-père. David, un homme selon le cœur de Dieu. Il aimait Dieu. Clair. Qui a passé sa vie à faire la guerre. D'ailleurs, Dieu va lui dire, tu ne construis pas le temple parce que tu as passé ta vie à faire la guerre. C'est bon. Avec de magnifiques victoires et avec de terribles défaites. C'est le propre du guerrier. Qui ont amené beaucoup de souffrances parmi le peuple.
David a imposé au peuple beaucoup de restrictions, de souffrances, de déchirements, de mort et de larmes. Salomon succède à David, son père. Salomon, homme d'une grande sagesse et d'une grande intelligence. Intronisé roi très jeune. 1 roi 4, 26, nous lisons. Salomon avait 4000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Oui, 40 000. J'ai eu 40 000. Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux et 12 000 cavaliers. C'est énorme. 1 roi 10, 28 et 29. Un peu plus loin, nous lisons. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupe à un prix fixe. Un char monté sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Il en amenait de même avec eux pour tous les rois, les Étiens et pour les rois de Syrie. Il faisait du business. Il prenait pour lui, puis il en achetait en Égypte et il les revendait. Deutéronome 17, 16, nous lisons, qu'est-ce qu'avait dit Dieu ? Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournez plus par ce chemin-là. Nous avons vu quel était ce chemin, c'était le chemin de l'esclavage, du business et du succès. Salomon est tombé dans l'esclavage de toujours plus. 1 roi 11, 1 à 3, nous lisons. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point vers chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. 1000 femmes. Alors évidemment, certains esprits mal tournés vont dire c'est pour ça qu'il a écrit le Cantique des Cantiques, c'était un homme très performant. Pas du tout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, un mariage avec une princesse ne voulait pas dire consommation. C'était très fréquent que certains mariages soient platoniques. Se marier avec une princesse était une validation d'une alliance politique avec un roi, un territoire, un parti adverse. Salomon était le roi des alliances. Évidemment, si on veut être un grand businessman, il faut faire des alliances. Difficile, si on ne fait pas d'alliance, de devenir un grand businessman. Il avait 300 concubines. Les concubines, là, par contre, ce qui est déjà énorme, ça fait un tout petit peu moins de une par jour. Donc si on c'est comme le roi Assuérus avec Esther, en fait, il ne se rappelait même plus. Voilà, il ne se rappelait plus. Mais à partir du moment où il a eu une relation avec une femme, c'était une concubine, elle était entretenue par le roi. Toujours est-il que dans le Deutéronome, chapitre 17, le début du verset 17, nous lisons « Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point. » Pourtant, Salomon était l'homme le plus sage et le plus intelligent. Et se détourner ici, c'est un verbe qui s'écrit soit sourd, soit sourd. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est pareil, sauf que ça ne s'écrit pas pareil. Le premier, la racine, c'est shin reish, avec le vav au milieu. Tout ce qui est solide, tenace et résistant. Tout ce qui est dominateur et puissant. Tout ce qui est redoutable. Tout ce qui est mesuré, coordonné, juste, conforme à l'harmonie universelle. Tout ce qui est astreint à des règles comme un chant musical, une loi, un poème, un gouvernement. L'autre, tout ce qui est désordonné, sachant que ce qui est au centre, c'est l'homme. Tout ce qui est rebelle. Comment s'écrivait, à votre avis, pour Salomon, le premier, c'est-à-dire Samek Reish, tout ce qui est désordonné, tout ce qui est rebelle. Il est devenu, Salomon, désordonné. Tout ce qui se détourne de la règle change de direction. C'est bien se détourner.
1 roi 10, 27. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. On lit la fin du verset 17 de Deutéronome, qui ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Là, Salomon, sur le coup, il avait tout faux. 1 roi 11, 5 à 7, qu'est-ce que ça a donné? Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Ça veut dire que Salomon a fait des sacrifices humains. Moloch. Le cœur partagé de Salomon a eu des conséquences, mais gravissimes. Puisque le cœur partagé de Salomon a mené un royaume partagé. À sa mort, son royaume fut partagé entre l'un de ses fils et un général rival. Avec une division et des conflits au sein du peuple de Dieu, puisqu'ils se tapaient dessus entre eux. Là, je renvoie vers Dieu et le pays promis, où Dieu s'est choisi un peuple, plutôt, je crois. Avec une division et des guerres dans le pays promis. Voilà, c'est l'inverse. Hein. Dieu s'est choisi un peuple, c'est en haut, et Dieu s'est choisi le pays promis en bas. Donc il y a eu des divisions et des conflits au sein du peuple de Dieu, et des divisions et des guerres dans le pays promis. L'un de ses fils, c'était le royaume du sud, réunissant les 2 tribus Benjamin et Juda, et dont la capitale était Jérusalem. Le royaume du nord, réunissant les 10 autres tribus, et dont la capitale était Naplouse. Je vous invite juste à regarder où est Naplouse aujourd'hui. C'est en plein cœur du territoire palestinien qui se dispute avec l'autre partie qui est Jérusalem. On a encore aujourd'hui les conséquences du dérapage de Salomon. En moins 924, la désunion du peuple de Dieu permet à Sheshonk, pharaon égyptien, d'envahir Juda et Israël, détruisant de nombreuses villes sur leur passage et assujettissant les Hébreux au paiement d'un tribut. Et voilà. Le royaume du Nord est détruit en moins 722 par les Assyriens. Le royaume du Sud est détruit en moins 586 par les Babyloniens. La division de Salomon aura des conséquences dramatiques pour le peuple et pour le pays. Cependant, il y a eu de bons rois, quand même. Quand même dire qu'il y a eu des bons rois, parce qu'on ne va pas quand même dresser un tableau que noir. Même si David et Salomon ont fait des bonnes choses, il n'y a pas de souci. Mais on voit quand même que ça a été dramatique pour le peuple et le territoire. L'un des bons rois, c'est Ézéchias. Ézéchias, qui avait un seul défaut répertorié dans la parole de Dieu, c'est qu'il n'avait pas d'enfant. Et Josias, donc après Ézéchias a eu un enfant, Manassé, c'était une catastrophe. Manassé a eu Amon, c'était peut-être encore pire que Manassé, énorme. Et Amon a eu Josias. Josias, qui était un roi extraordinaire, tellement fort, on n'en parle pas beaucoup, mais il était tellement fort qu'aujourd'hui, ceux qui disent que la Bible, c'est une histoire inventée, disent que c'est Josias qui l'a inventé, tellement il était fort, Josias. Parce qu'il a été capable d'inventer un texte aussi précis, aussi construit sur des siècles, à lui tout seul. Tellement il était fort. On montre que Josias était très, très fort, très intelligent, très sage. Il marchait vraiment avec Dieu. Donc il y a eu des bons rois. Mais juste derrière Josias, ça a été une catastrophe après. Mais il y en a eu très peu, on va dire très très peu, les bons rois. Mais alors, pourquoi le pouvoir étatique amènerait le plus souvent scission et despotisme? Pourquoi? Parce que ça paraît impossible. Salomon, l'homme le plus sage et le plus intelligent qui ait porté la terre, il s'est fait avoir. On a vu, après le temps des juges, le temps des rois, avec 4 instances de gouvernance. Donc c'est-à-dire qu'il y a 4 instances de gouvernance établies par Dieu. C'est-à-dire que normalement, il devait y avoir 4 instances pour gouverner. Les 4 autorités représentatives, on a l'autorité politique, le roi, Meller,
On a une autorité juridique, le juge, Shaphat. On a l'autorité spirituelle individuelle, qui est le prêtre, Cohen. Et on a l'autorité éthique, qui est le prophète, qui est Nabi. Ces quatre-là, avant le temps des juges, avant le temps des rois, pardon, le juge endossait, entre guillemets, les quatre autorités. C'était un seul homme qui avait les quatre autorités. Et on a vu que c'était assez erratique. Par exemple, Gédéon, on n'a que l'histoire où c'est formidable au début, mais quand on regarde la fin de sa vie, c'est pas formidable du tout. Donc voilà. Mais je dis souvent, les beaux épisodes cachent les autres. On se rappelle que des belles choses. Pareil, Samson, on se rappelle un peu plus que ça s'est pas très bien fini, mais Samson, c'est pareil. On se rappelle des choses extraordinaires, mais c'était pas beau. Après, il y a plein d'autres juges. Ça a commencé formidable et ça a mal fini. Ils endossaient les quatre autorités. Ce qui est intéressant, c'est que si je prends les quatre autorités, Meler, Shaphat, Cohen, Nabi, je prends les premières lettres, ça fait Mishkan. Mishkan, c'est le lieu d'habitation, lieu où on se rassemble, où on s'assemble, c'est le tabernacle. Ça veut dire que centre de l'organisation spirituelle et sociale du peuple de Dieu dans le désert. Le tabernacle, c'était le centre spirituel et social du peuple de Dieu dans le désert. Il avait, avec le camp qui était comme ça, tout autour, le tabernacle était au centre. Je renvoie vers Dieu se fait construire un temple pour voir l'importance de ce tabernacle. Mishkan, si on regarde la construction de Mishkan, les deux premières lettres désignent ce qui se concentre à l'intérieur, se touche et se rassemble en masse. Et les deux dernières lettres décrivent ce qui se renforce et est rendu solide et stable. Le Mishkan, la société était organisée autour de ces quatre instances en respectant les règles de gouvernance de chacun. Et que chacun n'est pas moins important que le service dans le temple. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un ensemble. Chacun était aussi important que le temple, mais l'ensemble faisait le temple. Oui, c'est un peu le principe de le tout et de l'unité, mais chaque élément du tout est aussi une unité. Deutéronome 1, 17, début du verset, traduction littérale. Vous, le peuple qui avez la charge, de désigner les juges, vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos choix de vote. Je renvoie vers le document « Le chrétien et la politique », partie 2, la responsabilité individuelle, pour voir pourquoi c'est traduit comme ça. Le choix de vote, c'est un mot, Bamishpat. Bamishpat avec un révi. Révi, ça indique les quatre directions, c'est-à-dire que c'est pas certains qui ont le droit, c'est de participer à l'élection, c'est tous. Absolument tous. Il n'y a en réalité, dans le fonctionnement de la gouvernance d'un État, d'un territoire, d'une assemblée, aujourd'hui d'une église, il n'y a en réalité pas de pouvoir. Il y a 4 contre-pouvoirs. C'est-à-dire que personne n'a le pouvoir, mais il y a 4 contre-pouvoirs. Et ça ne fonctionne que par contre-pouvoir et pas par pouvoir. Après le temps des rois, exil et diaspora, le rabbin a endossé le rôle du juge d'avant le temps des rois. Ça, c'est pour après la destruction du temple en 70. Les 4 contre-pouvoirs, recherchent d'équilibre par la non-concentration des pouvoirs, justement. Regardons la nomination de l'autorité politique, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire le Meler, le roi, Meler. Nous avons lu Deutéronome 17, 14 à 18. Dieu va établir des règles. La parole de Dieu s'adresse au peuple. Tu, c'est le peuple. Le roi est désigné par Dieu au travers du prophète et le peuple valide le choix. C'est-à-dire que le principe, c'est que le roi est désigné par le prophète et le peuple valide le prophète. L'intérêt, c'est que ça évite l'écueil d'un faux prophète ou d'un prophète qui serait copain du roi et qui aurait tendance, évidemment, à aller dire il faut élire son copain. Il faut que le peuple valide. C'est le fonctionnement biblique.
Le peuple valide ce choix selon des critères qui sont spirituels, éthiques et juridiques. Les chevaux, le monde des affaires, les femmes, la vie, je dirais, morale, juridique, la gestion de tout ça. Le pouvoir, je vais prendre une citation qui n'est pas biblique, ce n'est pas mon habitude, mais celle-là, elle est tout à fait à propos. Une citation de John Emmerich Dalberg, un lord qu'on appelle Lord Acton, un historien et un homme politique britannique, qui a dit « Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument ». Cette citation résume beaucoup de choses. Si je prends la pensée de Lord Acton, quand il a écrit cela, j'aurais plus précisément écrit, je l'ai mis en italique exprès, le pouvoir concentré corrompt et le pouvoir concentré absolu corrompt absolument. Parce qu'en fait, il parle du pouvoir concentré, c'est-à-dire pas les 4 instances de contre-pouvoir, où là, normalement, on n'a pas ce problème. Pourquoi le pouvoir corrompt et pourquoi le pouvoir absolu corrompt absolument? Très rapidement. Celui qui a beaucoup de pouvoir n'est plus contredit. S'il a tous les pouvoirs, il n'est plus contredit. Personne n'a intérêt à s'opposer à ces décisions au risque de s'exposer à des difficultés. Et on est gentil quand on est difficulté. Parfois, c'est nettement pire. Ça peut être la mort sociale, ça peut être la mort spirituelle, ça peut être la mort morale. Et dans certains temps, ça pouvait même être la mort physique. Un homme qui n'est plus contredit perd sa capacité de jugement. Il n'est plus en mesure d'être juste. Il n'y a que les contre-pouvoirs qui permettent de rester dans la justice et la justesse. Celui qui a beaucoup de pouvoir perd sa mission initiale. Là, je pense au roi, au Meller. Je ne pense pas aux 4 instances que Dieu a données, parce que là, on les verra toutes plus tard. Je parle au roi cette fois-ci. Le Meller a 2 missions. Nourrir le peuple, protéger le peuple. C'est-à-dire veiller à la sécurité du peuple. Parce que la sécurité, c'est ne pas manger. Et la sécurité, c'est l'agression extérieure. Les 2 gros points qui font, je dirais, intrinsèquement la sécurité d'une personne. Se résume par un seul mot en hébreu. Nourrir le peuple et protéger le peuple, c'est l'echem. L'echem qui veut dire pain. Nourrir le peuple, mais qui vient de l'hébreu lacham, qui veut dire s'engager dans la bataille, s'opposer et résister, c'est-à-dire protéger le peuple par les armes, par la force s'il le faut. Le Messie assume les 2 rôles avec perfection. D'où la méprise de ceux qui attendent uniquement le Messie nourricier, d'où la méprise de ceux qui attendent uniquement le Messie guerrier, puisqu'il est les 2. À la perfection. Salomon, on va le voir juste après, était nourricier. Ah, pas de problème. Mais on va voir à quel prix. On va dire, oui, il n'a pas eu de guerre. On va voir à quel prix. David, il a protégé le peuple avec la guerre. Ça, c'est pas de problème. Mais par moments, c'était très difficile au niveau nourriture. Donc celui qui a beaucoup de pouvoir perd sa mission initiale qui est de protéger le peuple en le nourrissant et en le protégeant. Ça c'est le Meller. Correspond à une priorité absolue. Nourrir et protéger, c'est une priorité absolue. Qui tend à attribuer les pouvoirs absolus. Parce que quand on est face à une priorité absolue, on a tendance soit à donner, soit à prendre les pouvoirs absolus. J'ai une priorité absolue. Donc, en tant que gestionnaire d'une priorité absolue, il faut absolument que j'ai tous les éléments pour pouvoir gérer cette priorité absolue. Mais on en oublie qu'il y a d'autres priorités absolues. Celle-là, comme elle est physique, dès qu'on tombe dans Aloéra, on en perd toute la puissance et la priorité absolue du domaine spirituel. Sans les 3 autres instances de gouvernance, évidemment, puisqu'ils ne servent plus à rien, puisqu'on est vraiment dans une nécessité absolue, qui nécessite d'être réactif et dans la gestion du présent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un problème de nourriture ou un problème de protection, c'est-à-dire de guerre, il faut absolument que je puisse
agir vite. Donc c'est dans l'urgence. C'est ce qui s'appelle une gestion de l'urgence. Le Meller doit être quelqu'un qui doit être capable de gérer, parce que le Meller, c'est pas que le roi, on a vu. Le Meller, c'est celui qui doit être capable de gérer une situation d'urgence, qui justifie l'absence de réflexion et le défaut d'étude. Ah oui, puisqu'il y a urgence, je ne vais pas prendre le temps de réfléchir, je ne peux pas. Et donc on va, au niveau spirituel, il y a une urgence sur la nourriture ou sur une violence, la guerre. Je vais moins étudier la Bible parce que j'ai pas le temps, je gère l'urgence. Je gère l'urgence. Donc en se mettant dans une situation de gestion d'urgence, j'en oublie, ou je mets de côté la réflexion posée. Parce que quand on dit réflexion posée, déjà on sent bien qu'il faut du temps. Et le défaut d'étude. Quand un problème arrive au Meller, donc c'est à tout niveau, une assemblée, une ville, un pays, peu importe, cela signifie que nul n'a réussi à le résoudre avant, parce que le Meller, normalement, il n'est pas tout seul. Même Moïse, au début, il était tout seul, en tant que Meller, gestionnaire, il présidait l'assemblée. Tout le monde venait le voir, il s'épuisait, donc là, son beau-père lui a donné un conseil. Il dit, tu mets des anciens, et des chefs de 100, des chefs de 50, et puis ça remonte. Et quand ça arrive à Moïse, ça veut dire que ils n'ont pas réussi à gérer le problème, quoi. Donc, s'il arrive au Meller, ça veut dire qu'il doit gérer avec peu de temps dans l'urgence, parce que c'est déjà passé par tous les niveaux, donc ça a pris un certain temps quand même. Traiter le dossier, archiver le dossier, recopier le dossier, renvoyer le dossier, on perd du temps. Donc quand ça arrive au Meller, ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Ça fait déjà pas mal de temps que c'était déjà l'urgence. Donc il faut réagir vite. Et pour réagir rapidement, le Meller, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entoure de conseillers spécialisés. Ben oui, parce qu'il ne sait pas tout. Donc normalement, c'est un président. Il préside. Donc il a des groupes, il gère, et normalement, il doit envoyer l'information au bon groupe. C'est-à-dire que celui qui gère, il ne sait pas tout, il n'est pas bon dans tout, mais il sait qui est bon pour gérer telle situation. Le risque étant de ne choisir que des conseillers amis, évidemment, qui vont penser comme lui. Ça, c'est le risque. Sous le règne de David et de Salomon, Israël était géré par le roi, par le Meller, et par ses conseillers. Les conseillers étaient en petite partie des gens de la tribu de Benjamin, les cousins de Saül, et surtout par des gens de la tribu de Juda, des cousins de David et Salomon. Il y a les 10 tribus qui étaient gérées par que des cousins du premier roi et des cousins du deuxième roi, de la tribu de Benjamin et de Juda. On sent que c'était très équilibré. David et surtout Salomon ayant des trains de vie fastueux, il fallait beaucoup d'argent. Les rois ordonnent des levées d'impôts ces levées d'impôts ont été conseillées et réalisées par leur propre famille. Vous avez le roi qui prend conseil auprès de ses cousins que le roi paye. Comment on fait? Il faut lever des impôts. Ah d'accord, lever des impôts. Ça s'appelle le despotisme. David et Salomon étaient des despotes. Parce que quand on dit despote, on a souvent une image de quelqu'un qui massacre. Mais pas forcément. Mais il est despote, c'est-à-dire qu'il tient ça d'une main de fer, et il a fait peser sur le peuple des choses, ce qu'a dit Dieu. Des impôts, des corvées, plein de choses. Salomon, en étant le plus sage des hommes, n'a pas pu éviter ces travers. C'est quand même fou. 1 Roi 11,7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Kémosh, ça s'écrit de 2 manières différentes. Soit Kémovsh ou Kémish. Les 2 premières lettres, dans les 2 cas, c'est une expression qui dit « à vous, hommes, à vous », qui êtes des hommes, à vous. Dans le premier cas, avec Vav, Shin, désigne un bruit issu de la diffusion de plusieurs choses, plusieurs informations à la fois, amenant la confusion. Yod, Shin, désigne l'homme réalisé en Dieu, le Ish, dans l'équilibre de la vie et de l'existence, les pieds sur terre, la tête au ciel.
celui qui est dans l'équilibre. À votre avis, Salomon, il a fait quoi? Le premier, Kémosh. Moloch, on a vu que c'est le sacrifice de vies humaines. Si je reprends ce qu'on a vu, sacrifice de vies humaines, tout particulièrement en temps de guerre. C'était Moloch. Donc ça veut dire que le sacrifice de vies humaines en temps de guerre ou pour protéger de la guerre, puisqu'il n'a pas fait la guerre, Salomon. Mais pour ne pas faire la guerre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié des vies humaines. Qui? Peut-être ceux qui déplaisaient au pharaon, ou ceux qui, pour faire plaisir au pharaon, il dit, bon, c'est pas grave, on va sacrifier quelques vies. Mais on a la paix, c'est quand même extraordinaire. Pour avoir la paix, on sacrifie des vies. Ce qu'on remarque aussi, c'est que Ammon, c'était des nomades. Les Ammonites étaient des nomades. Les Moabites étaient des sédentaires. Donc il a pris Kémosh, l'abomination des sédentaires, et il a pris Moloch, l'abomination des nomades. Salomon a utilisé la propagande, le bruit issu de diffusion de plusieurs informations à la fois, pour amener la confusion, pour rassembler à lui les sédentaires, et il a utilisé les bruits de guerre pour rassembler à lui les nomades. On ne va pas finir sur quelque chose de négatif quand même, parce qu'on a vu beaucoup de choses négatives. On va revenir au tout début, ce qu'est dit Dieu, parce que c'est là le point essentiel, c'est le tout début. Dieu dit, en mettant un roi avec répétition, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel. Il y aura Dieu est souverain maître de tout. Il établira le Messie roi. Il a établi Jésus-Christ, descendant de David, roi, le roi des rois, par son père et par sa mère, enfin par sa mère et par son père adoptif, on va dire, juridique. Joseph, il était fils de David dans les deux cas, donc il était vraiment le représentant des rois. Et il nous est dit qu'à la fin, il revient en tant que roi des rois sur terre. Donc de toute façon, Dieu est souverain maître de tout ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans 1 Tite, chapitre 2, versets 1 à 3, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour les mélères, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » La vie paisible et tranquille, elle n'est pas forcément amenée par le mélère, elle est amenée par notre relation avec Dieu. Donc, nous, on s'appuie sur Dieu afin d'avoir une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté devant Dieu. Voilà la relation de Dieu avec les rois. Il est souverain maître et il conduit toutes choses. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.